Voilà, on se retrouve en famille dans le paddock du pesage avec quelqu'un que tout le monde connaît bien pour ses nombreux titres sur deux roues, notamment sa victoire au Grand Prix de France Moto en 2012 et qui s'est mis à l'automobile depuis quelques saisons et qu'on a failli voir aux 24 heures du Mans. Il va nous dire pourquoi et comment. C'est vrai Bruno que l'idée de départ c'était de participer aux 24 heures du Mans auto après avoir fait une carrière en moto, donc sur deux roues, en Grand Prix, Moto 3, Moto 2 puis ensuite en championnat du monde d'endurance et ça faisait un moment que ça me grattait, je voulais participer aux 24 heures donc faire un petit peu le chemin de l'endurance. On a essayé de le faire vite mais cette année du centenaire, beaucoup d'équipes, beaucoup de demandes. La marche était peut-être un petit peu haute pour y arriver dès la première année, donc on retentera l'année prochaine. Alors Louis Rossi, néanmoins, vous ne serez pas au départ de la 91e édition des 24 heures du Mans, mais vous participerez à une course bien connue ici qui s'appelle Road to Le Mans, une course tremplin pour les 24 heures. Alors moi, c'est plus exactement, c'est la Ligier European Series que je fais. Ce sera le dimanche 4 juin. Et c'est vrai que c'est déjà une course support, on est déjà sur le grand circuit, c'est déjà un championnat assez haut. Donc globalement, même si c'est pas la grande course, c'est déjà mettre un petit pied dedans. C'est des courses qui sont assez regardées par les équipes. Derrière, les pilotes qui partent par ce genre de formule arrivent justement derrière à rouler dans les grosses voitures qui font les 24 heures. Donc pour moi, c'est une étape importante de ma transition. Et on a déjà fait une course qui s'est bien passée à Barcelone où on est troisième actuel du championnat avec 2 victoires en Pro-Am et une troisième place au général. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. En fait, je pensais à Valentino Rossi, votre homonyme qu'on retrouvera lui sur Road to Le Mans. Ça veut dire que quand on est pilote moto, on se destine plus ou moins à la course automobile sur 4 roues un jour ou l'autre. Globalement, on aime ça quand on fait de la moto, on aime la voiture. Étendument, c'est difficile de ne pas rêver de 24 heures. C'est quand même une des plus belles et une des plus grandes courses du monde. Donc moi, je viens aux 24 heures depuis que je suis gamin. Et c'est une course qui m'a toujours fasciné, avec des voitures qui m'ont toujours fasciné aussi. Donc j'avais très envie de le faire. Valentino, lui, il a arrêté sa carrière en deux roues. Il est aussi passé à l'auto. Alors disons qu'on n'a pas tout à fait les mêmes moyens pour évoluer dans la discipline. Mais l'idée qu'il a dans la tête, c'est de faire les 24 heures du Mans. On le sait très bien, c'est pas un secret pour personne. J'ai à peu près le même objectif. Peut-être qu'il va y arriver un petit peu plus vite que moi. Et vous, l'objectif, c'est 2024, peut-être sur une GT3 ? Alors, 2024, oui. Après, l'histoire des GT et des protos, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué parce que moi, globalement, je me sens très à l'aise dans les protos parce que c'est des voitures qui sont rigides, il y a de l'aéro, c'est collé par terre et ça ressemble vraiment techniquement à ce que j'aime en moto. Les GT, j'aime bien ça rouler, j'aime bien rouler dedans, mais il y a un aspect qui est hyper compliqué à gérer dans la GT, c'est les rétros. Parce que quand on est en GT, il y a les hypercars, il y a les P2 et tous ceux qui vont très vite en GT qui doublent. Et du coup, ça veut dire que la prise de risque pendant la course, elle est extrêmement difficile. Alors qu'au moins, si on est en proto, en P2, déjà, on maîtrise un petit peu plus les dépassements. Donc moi, si j'avais à choisir, je roulerais en P2 pour ces deux raisons. Mais globalement, on verra les opportunités qui peuvent tomber. Cette année, j'ai failli rouler aux 24 heures dans les deux catégories. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, c'est souvent des questions financières malheureusement, mais globalement il y a des opportunités dans les catégories différentes. Super, merci Louis Rossi, on vous retrouvera ce week-end, cette semaine, en Ligier Européenne Le Mans Série, avec grand plaisir. Nous revoici, nous revoilà, donc on continue de vous faire vivre cette première journée des pesages avec Bruno Palmet. Là je me trouve avec un local de l'étape, Jean-Marc Merger qui a créé les Super Bowls qu'on trouve derrière nous, qui accueillent les fesses des pilotes sur le podium. Bonjour Jean-Marc, ça va bien? Bonjour à tous, oui ça va très bien, c'est un jour exceptionnel pour moi. Mes sièges sont sur le podium, devant la presse mondiale et tous les pilotes viennent s'asseoir dedans, c'est magnifique. Alors justement Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ces sièges? Est-ce qu'ils ont été créés spécifiquement pour le centenaire? Alors j'ai une édition du centenaire, mais sinon les sièges sont complètement personnalisables puisque j'ai pas de catalogue, je ne fais que du sur-mesure. Et donc il y a des matériaux spécifiques, ça représente des casques en fait? Alors l'idée oui, c'était de s'asseoir dans un casque et d'en faire ce qu'on veut, soit à l'image de sa passion, à l'image de son intérieur, vraiment on configure tout, la déco, les matières intérieures, les embases, que des pièces uniques, plaquées, numérotées et toutes faites à la demande. Formidable. Alors donc du coup le casque en lui-même est en quoi? Le casque est en polyester.
Après, il est verni, il est peint, il est verni. Par vous? Non, c'est un sous-traitant. En fait, je fais appel à de la sous-traitance locale, puisque j'ai pas les compétences de tous ces gens qui maîtrisent leur métier, comme la sellerie, comme la peinture, comme l'usinage, la découpe laser. Mais ce qui m'importait quand j'ai lancé ça il y a 11 ans, c'était de faire appel au savoir-faire local, et tout est fabriqué dans la Sarthe. Non, mais ça c'est fabuleux, donc on a une pièce unique, numérotée et accessoirement c'est fait made in Sarthe, donc c'est quand même le top. Et c'est du cuir? Ça peut être du cuir, ça peut être de l'alcantara, ça peut être du tissu. On en a même un sur le podium qui est fait avec des chambrières de vélo. Non. On peut tout imaginer. Vous recyclez les choses en plus. Tout à fait, voilà. Mais vous êtes formidable Jean-Marc. Donc on est écologique, on a une pièce unique, elle est numérotée et en plus c'est made in Sarthe. Vous êtes formidable. Merci. Donc si on veut vous retrouver, si on veut avoir un siège comme ça, nous? Donc sur le site bol-concept.com, sinon vous retrouvez mes coordonnées sur les différents réseaux sociaux et ça se passe très bien. Je vous aiderai pour faire l'objet de vos rêves. Bon, bah, c'est génial, merci Jean-Marc. Alors là j'étais avec vous, le local de l'étape. Je vais me diriger vers le Made in America maintenant parce qu'il y a des gens, vous l'avez dit, on est internationaux. Hein, donc, Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors quel est votre petit nom à vous? Je m'appelle Jonathan Ingram. Je suis journaliste aux États-Unis, Alors où exactement aux États-Unis? Atlanta. Oh, excuse me, Atlanta. Welcome in Le Mans. Oui. Alors, quelle est la vision d'un Américain justement au Mans? Ça fait combien de temps que vous venez aux 24 heures? Comment dit-on 12 12 années, 12? 12 années, oui, oui. Depuis 1988. Et maintenant, je suis ici pour le centenaire et aussi pour voir les nouvelles voitures. Cadillac, Ferrari, Porsche et Peugeot, bien sûr. Et vous avez une écurie, un équipage qui vous plaît plus qu'un autre? Non, je suis journaliste. Je suis ami avec Avec tout le monde? tout le monde, oui. Et en Amérique, les 24 heures du Mans, c'est quelque chose de... Comment les gens voient les 24 heures du Mans? Oui, ils aiment, depuis 1960, les Américains aiment Le Mans, Phil Hill, Mario Andretti, Ferrari, et puis Dan Gurney, Ford. Et maintenant, les jeunes aiment beaucoup Le Mans avec les nouvelles voitures de Cadillac et Porsche. Eh bien, l'intérêt en Le Mans et en haut, les jeunes et les vieux. Ah, c'est fantastique, donc tout le monde veut venir au Mans en fait. Il y a beaucoup d'Américains qui maintenant c'est quelque chose de traditionnel aussi dans la tradition américaine. Oui, ils regardent peut-être toutes les 24 heures à la télévision, peut-être. Bon, bah, c'est génial, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai retrouvé mon camarade Bruno Palmé. Ça va Bruno? Oui Amanda, ça va très bien. Ouais, on se plaît bien ici parce que y a plein de gens avec lesquels on discute de choses et d'autres, et puis des pilotes, et puis des team managers. Et puis je crois qu'on va faire une petite balade. Écoute, oui. On va changer un peu avec le patron d'Alpine, l'écurie, Philippe Silo, qui est prêt à faire une petite balade parmi les spectateurs avec nous. On va quitter un instant le paddock et il va nous expliquer un petit peu l'aventure Alpine 2023, mais aussi 2024, j'espère. Bon, bah, c'est génial, je te passe le témoin donc. Merci Amanda, merci. Voilà, je vous invite à nous suivre. Philippe est là, il nous attend. Salut Philippe, bienvenue sur les antennes de Le Mans TV. Voilà, on est dans le paddock du pesage. On va faire un petit tour parmi le public, jusque parmi les supporters qui seront de l'autre côté. C'est l'occasion évidemment de parler d'Alpine, d'une écurie qui va avoir, on va dire, un pied dans Le Mans, ou presque, puisque dans quelques jours va être inauguré un center. C'est pas comme si c'est comme ça qu'on va l'appeler. Écoute, l'appellation n'est pas encore définie, mais on va révéler en effet cet espace lors d'événements qu'on a prévus cette semaine avec Alpine. Et on va prendre possession des lieux, en effet, oui. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir de beau à voir dans ce futur centre Alpine, non loin du Technopark et donc à proximité du circuit? Écoute, on a considéré que c'était un vecteur d'opportunité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'être au Mans quand on est engagé en endurance dans la catégorie Rennes au plus haut niveau, c'est bien d'avoir un pied-à-terre sur place.
c'est bien aussi d'avoir un espace où on peut partager avec les clients, les fans et la communauté alpine. Donc c'est essentiellement un outil événementiel et d'expérience client, voilà, pour l'instant. Super, on a hâte de découvrir ce nouvel endroit, comme on a hâte de découvrir aussi quelle sera la robe de la future Alpine 2024 que l'on verra dans la catégorie Rennes. Cette voiture qui sera aussi dévoilée la semaine prochaine. Oui, beaucoup de prises de parole et d'événements tout au long de la semaine. Une grande fierté de pouvoir en effet dévoiler l'auto durant cette semaine avec beaucoup de hâte. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore vu. Donc ça va être aussi une révélation pour moi. Je l'ai vu par morceaux, je l'ai vu bien évidemment en photo et en simulation, mais en vrai, physiquement, je ne l'ai pas encore vu. D'accord, ça veut dire qu'elle n'a pas encore roulé alors? Par conséquent, ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore exprimée ni par le son, ni par physiquement sur la piste. Et quand est-ce qu'on la verra rouler? Au mois de juillet peut-être? L'idée, c'est en effet de rouler tel qu'on l'avait imaginé au départ, courant d'été, oui. Puisque l'objectif, c'est bien évidemment de participer au WEC la saison prochaine, de défier tous les ténors de la catégorie hypercar et notamment Peugeot. On assistera pour la première fois à un duel franco-français au plus haut sommet de l'hypercar, de la catégorie. 2023, on est donc à quelques jours du centenaire des 24 heures, de l'édition du centenaire. L'effervescence qui règne autour du circuit, tu as dû le voir avec toutes ces animations, avec toutes ces fêtes de village. J'imagine que toi aussi, tu es sensible à tout ça. Oui, clairement, ça donne beaucoup de sens à notre engagement et particulièrement cette année où on sent qu'il y a un partage incroyable avec le public. Déjà depuis plusieurs mois, on sent beaucoup de sollicitations et l'envie du public, des partenaires de partager cet événement unique. Donc un surcroît de pression bien évidemment, mais on adore ça et la sensation de partager un moment très important. En termes d'objectifs, bon, la victoire j'imagine en LMP2, ça c'est clairement un objectif quand on est un compétiteur comme vous, mais aussi pourquoi pas de jouer les troubles faites au classement général en sachant qu'on risque d'avoir une course à l'hécatombe si on s'en tient un petit peu à ce qui s'est passé depuis le début du championnat. Oui, alors on s'interdit d'avoir un objectif trop élevé parce qu'on a fait un début de saison un petit peu décevant. Maintenant, je sais qu'on a réuni tous les moyens pour faire un beau résultat. Notre palmarès passé dans la catégorie parle pour nous. On a la prétention de bien connaître cette épreuve-là et objectivement, on a tout pour réussir. Donc quand on s'appelle Alpine et qu'on est sur la grille de départ au Mans pour le centenaire, forcément, on se doit d'être ambitieux. Ouais. Le team, les mécaniciens, l'équipe, les pilotes et notamment un pilote sartois, Julien Canal, qui fait partie des vôtres. Oui, alors là aussi, sans langue de bois, il y a plusieurs années qu'on essaie de travailler ensemble, de trouver un moyen de travailler ensemble. Là, ça a été une de mes premières joies du début de l'année, c'est d'avoir trouvé un accord avec Julien pour partager cette épreuve 2023 ensemble. Et à l'image de ce que j'imaginais, c'est exactement comme je l'espérais. C'est un bonheur de travailler avec lui, il a beaucoup d'expérience. Il a les valeurs qui me conviennent parfaitement et qui conviennent à la marque Alpine. Donc quand je disais que tout est réuni pour faire un bon résultat, la présence de Julien est un des éléments à ce potentiel très bon résultat. La saison pour vous a été cas un cas, on va dire, le début de saison. Mais là, est-ce que ça veut dire que les 24 heures, c'est le moyen de se refaire la cerise, quoi? C'est une épreuve que vous connaissez, que vous avez déjà gagné dans la catégorie. C'est sûr que si on fait un bon résultat ici, les 3 premières courses de l'année seront oubliées. Merci Philippe, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la course et à plus tard. Merci. Et ben voilà, on retrouve Amanda qui est en direct aussi sur le sujet. On va retrouver. Je suis parti en roue libre et je me suis un petit peu évadé, laissé aller. Ça se passe par là, Bruno. Et ben d'accord, on va retourner, on va rebrousser chemin comme on dit pour. Alors, il t'a raconté des belles choses. Ah ben complètement, oui, parce que ils font partie des favoris derrière les hypercars cette année, concrètement parlant, avec leur voiture Alpine. C'est une voiture française. Et surtout, l'année prochaine, Alpine reviendra en force avec une hypercar qui sera, comme il l'a dit, présentée la semaine prochaine, qu'il n'a pas encore vue. Et cette voiture concourra dans la catégorie Rennes avec les principaux acteurs de la course. Et on suivra de très près cette évolution. Et puis surtout, la voiture est partagée au niveau pilotage par un Sartois, Julien Canal, comme on l'a rappelé, qui mérite sa place, qui fait aujourd'hui partie des meilleurs gentleman drivers de la course. Voilà, là on se retrouve du côté du grand public. Et puis je vais te passer le micro parce que je crois que tu as repéré des gens plus qu'intéressants. J'ai repéré des gens, mais dans l'absolu, le Mans c'est aussi ça. Les 24 heures du Mans, c'est cette fête populaire magnifique. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont équipés, tu vois. Il y en a qui ont été plus intelligents que d'autres. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris carrément des escabeaux à la maison. Donc on va peut-être aller leur... Bonjour. Quel est votre petit nom?
Don't speak- Comment vous parlez français parce que je me suis demandé si vous étiez français. Jean-Pierre. Non, parce que vous avez un escabeau sous vos fesses. Il parle français. Ah bah vous parlez bien français aussi. Vous. Il parle mieux, ouais. Alors non, mais c'est à vous que je m'adresse. Alors du coup, vous êtes venu équipé. Vous êtes coutumier du fait. Je suis venu équiper l'escabeau, ouais. Oui, mais donc tous les autres sont debout. Donc vous avez trouvé la bonne. Ouais, Vous venez chaque année. oui, depuis moins longtemps que mes collègues, mais depuis 15 ans, ouais. Maintenant, ouais. Je vous éblouis, je vois que vous cachez les yeux. C'est je suis un soleil, c'est ça l'idée? Non, pas du tout. Ok, donc l'escabeau, ça fonctionne bien parce que. Oui, ça marche bien, ouais. On est au-dessus de la tête des gens. Pour les photos, c'est bien, et on voit mieux les voitures aussi. Parce que vous êtes venu pour prendre les photos des pilotes, c'est ça le truc? Ah non, voir les voitures avant. Faire les photos, c'est un plus, quoi. Il y a un peu de monde, vous avez bien fait de prendre l'escabeau. Vous aussi, c'est votre escabeau, vous êtes une team d'escabeaux, vous? Oui, mais il en manque encore pas mal là. Alors ça fait combien de temps que vous faites les 24 heures? J'ai commencé en 76. Mais vous étiez embryonnaire. Non, pas trop, mais quand même. C'est que je fais pas mon âge? Vous faites pas votre âge. C'est vous qui avez lancé le concept de l'escabeau, dit-il. Non, c'est pas moi qui l'ai lancé, on s'est mis d'accord. C'est bon, c'est sûr que c'est l'idéal pour... Il a servi cet escabeau, il y a de la peinture, il y a du plâtre. On travaille. Vous appelez comment, vous? Bruno. Enchanté, Bruno. Comme Bruno Palmé qui est là, qui est notre spécialiste, qui est génial. Il est là, il est derrière. Il est avec un poulet, je vais aller le voir après, lui. Ça, c'est quoi? C'est votre glacière? Non, c'est mon sac à dos. Et ça réfrigère les choses ou il n'y a rien dedans? Il y a quoi dedans? Dedans, il y a la bouteille d'eau, qui est indispensable. Oui. Et puis, il n'y a rien d'autre. Vous prévoyez, donc vous avez tout prévu. Il y a combien de bouteilles d'eau là-dedans? Non, il y a une bouteille d'1,5 litre. C'est tout? Pour toute la journée? Ah oui. Dis donc, vous allez vous déshydrater, vous, hein? Mais non, on a l'habitude. Est-ce que vous avez une team que vous préférez? Pas spécialement. D'accord, Bruno, si vous le prenez comme ça. Et madame, alors madame aussi, elle a un escabeau, faites partie de l'équipe, vous aussi? On se connaît, oui. Vous vous appelez comment, vous? Josie. Alors Josie, vous êtes venue pour accompagner votre homme ou vraiment vous aimez les voitures? Les deux. Vous aimez quoi comme voiture, par exemple? Toutes, presque toutes, mais j'aime bien Aston Martin. D'accord. Mais votre escabeau, à vous, il est vachement petit, hein? C'est un monsieur, oui, il est petit. Mais vous le connaissez de temps en temps. Votre mari ou vous le connaissez? C'est mon mari. Vous appelez comment, vous? Claude. Enchanté. Donc elle est sympa, votre femme, elle vous accompagne? Oui, dans la mesure où elle aime ça, c'est un plaisir d'être à deux, oui. Ouais. C'est quelque chose c'est une passion commune que vous partagez depuis longtemps? Oui, depuis plus de bientôt 50 ans. C'est votre voisine de lit depuis plus de 50 ans? Voilà. Dis donc, félicitations, hein, parce que notre génération, à nous... je vous laisse profiter. Remarque, là, il n'y a pas de voiture. Ça va avec les 24 heures, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Bravo, je vous aime bien, vous. Je vous aime bien. Bravo pour l'endurance. Alors, il y a un poulet, là. Bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, vous? Comment qu'on s'appelle? Moi, je m'appelle Hugo. Enchanté, Hugo. Alors, Hugo, on supporte une team en particulier? Alpine, principalement les teams françaises, mais majoritairement Alpine et Peugeot, quoi. C'est bien, pourquoi? Nationalité française et le sang bleu blanc rouge dans le cœur, principalement. D'accord, vous êtes Manceau? Oui, je suis né du Mans, je suis d'origine du Mans, donc... Donc depuis qu'on est tout petit, on baigne dedans? C'est ça, de père en fils. Mon père venait la première fois depuis mon grand-père, ma mère aussi, et c'est assez... ça se transmet? C'est ça, ça se transmet de génération en génération, on va dire. Et j'ai commencé à aller au circuit depuis mes 5 ans, en fait, si vous voulez. Et mes premières 24 heures ont été à l'âge de 9 ans. Donc victoire de Peugeot à l'époque. Donc grande fierté et toujours là. Et avoir un retour de Peugeot cette année fait un rendement plaisir et avoir, j'espère, continuer pendant des années. Un petit pronostic? C'est compliqué à décider maintenant parce que je regarde le championnat de A à Z. Donc le FIA WC, l'endurance c'est une grande passion pour moi. Et je ne loue pas une course, que ce soit les essais, les qualifications ou même les courses en général. Je regarde de tout. Donc, c'est dans votre ADN, quoi, c'est dans vos veines. Donc c'est difficile de pronostiquer, surtout que Le Mans choisit généralement son vainqueur. Donc c'est compliqué de pronostiquer. Si on pourrait miser une pièce sur Toyota avec la fiabilité qu'ils ont, mais il suffit que d'un rien pour que les deux voitures partent en tête à queue, accident et tout, etc. Qu'on puisse voir les Ferrari devant, les Kikanaos ou même le Peugeot, en espérant que la ferme de Sochaux puisse monter à plus haute perche de Mondium cette année. On va croiser les fingers, les orteils, puis les pattes de poulet. Les pattes de poulet. Oh, mais qu'il a une jolie barbe, le monsieur. Bonjour, comment qu'on s'appelle? Arnaud. Et alors Arnaud, il vient souvent 24 heures? J'essaye chaque année. Donc, il y en a une qui vous séduit plus qu'une autre de voiture? Non, on est là pour une belle course, donc pas de préférence. Vous allez revenir demain?
Oui, je suis là toute la semaine. Ah bah bravo, vous travaillez pas donc. J'ai posé une semaine de vacances pour. Ah bah je vous félicite pas, non mais profitez bien, je vous embête, profitez bien, c'est super. Bon bah je crois qu'on a notre team escabeau, il y a un autre escabeau là, les gens sont très équipés ici aux 24 heures. Oui, alors on va avancer un petit peu. Voilà, donc Amanda, bah voilà, on vient de voir Hugo, donc est supporter d'Alpine. Et là, ce que je vous propose, c'est de rencontrer d'autres supporters de courses d'équipes différentes. Là, voilà, on a quelqu'un qui est supporter de Toyota. Alors lui, ça fait des années, je crois que je vais te le présenter. Ah bah tu le connais, toi, tu connais tout le monde. Arrive, et je les connais de vue, on se connaît. Salut, bonjour. Alors, bah, je te file le micro du coup. Bonjour, on souhaitait prendre part un petit peu à l'ambiance qui règne autour de vous. Donc vous êtes supporter Toyota, mais je crois que ça fait de nombreuses années. Voilà, eh ben, super. Alors cette année, vous êtes... Il passe demain malheureusement. Ouais, mais là, vous êtes quand même venu voir le spectacle aujourd'hui, quoi. Et Toyota, vous êtes là depuis de nombreuses années en tant que supporter? Depuis 2016. Avant, j'étais derrière ma télé. D'accord. Et pourquoi vous aimez bien l'écurie Toyota? Parce que ma première voiture était une Toyota, voilà. Tout simplement. J'ai eu que des voitures du groupe de Toyota Motorsport, donc, enfin Motor Corporation, donc voilà. Donc je vois que vous êtes accompagnés. Tous les ans, vous venez toujours tous les deux? Non, on est ensemble, on s'est rencontrés l'année dernière aux 24 heures du Mans. D'accord. Et vous êtes allé les suivre Toyota dans des pays étrangers, un petit peu sur d'autres courses? Partout en Europe, malheureusement, jamais été ailleurs qu'en Europe. D'accord. Donc j'ai tout fait. Votre favori, c'est Toyota? C'est ça. Ok. Super, merci. Voilà. Il y a une battle de trapeau, Ah super. Ah ouais. Je te passe le micro. Je te pique le micro. Ouais, moi aussi, c'est pourquoi. Alors attends, je monte sur l'escabeau. Et dites donc bonjour, ça va? Oui, vous? Comment vous appelez vous? Karl. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous faites le drapeau Ferrari alors qu'il y a une Porsche? C'est un placement de produit de la marque italienne. Et c'est votre copain à côté avec le drapeau Porsche? Une connaissance. Ah, d'accord, donc vous faites une battle de drapeau quoi. C'est quoi votre petit nom? Moi c'est Christophe. Pourquoi vous supportez Porsche vous? Parce que c'est la meilleure marque. C'est tout? Bah dis donc, donnez-moi plus d'arguments. C'est la plus belle marque, ils font de très belles voitures. Ils ont un meilleur palmarès au Mans depuis le début. Et ce sont les meilleurs, allez Porsche. Moi j'ai envie de dire... Moi je suis d'accord, je suis team Porsche, mais team Ferrari, alors droit de réponse. Les meilleures voitures au monde, après avoir gagné le Mans il y a 50 ans, c'était Ferrari. Dans les années 50-60, les meilleurs c'était Ferrari. Mais alors qu'est-ce qui vous plaît plus dans la ligne d'une Ferrari que dans la ligne d'une Porsche? Parce que les Porsche se ressemblent tous. Les Porsche c'est des coccinelles de base. Ferrari c'est hors du commun. Mais non mais absolument pas, les Porsche ne se ressemblent pas toutes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah si. Même les DMC elles se ressemblent. Regardez, c'est tout. Et on vous a pas demandé votre avis à vous. Alors donc, non mais concrètement, est-ce que c'est la ligne de la voiture, c'est ce qu'il y a sous le moteur? L'histoire de la marque. L'histoire de la marque est déjà plus impressionnante. Quand on regarde Ferrari dans les années 50-60, c'était l'équipe à battre. On regarde ce qui a fait venir Ford au Mans, c'est Ferrari. Tout le monde voulait battre Ferrari. Ferrari c'était l'équipe à battre. Et là, le centenaire des 24 heures pour vous deux, c'est le Graal ou pas? Oh oui. Largement, c'est la bataille du siècle, moi je dis. La fameuse bataille. Et je pense que Porsche va être à la hauteur et va écraser Ferrari. Oh, je crois pas. Elles sont pas fiables les Porsche. On a vu à Spa, on a vu à Sebring. C'est Ferrari qui sont devant avec Toyota. Soyons réalistes. Les gars, je vais vous laisser entre vous parce que j'ai l'impression que la battle elle est partie pour toute la semaine. Merci beaucoup en tout cas. Mais vive Porsche. Vive Porsche, merci. Bon, mais je retrouve Bruno. Bon Bruno, je crois que... Ah non mais c'est hilarant parce qu'en fait ils sont copains, ils sont ensemble. Mais bon, il y en a un qui est pour Porsche, l'autre qui est pour Ferrari évidemment. Et ils n'ont aucun argument sérieux à nous. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça fait partie du jeu quoi. Bon, ça se passe bien maintenant, on verra après les essais. Exactement. Selon les chronomètres, le verdict du chrono, s'ils sont toujours copains. C'est ça.